Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Du coup voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc c'est mademoisellecharlie.com, je vous le mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens encore une fois en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Salut les béliers, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. Let's go, j'ai déjà sorti 3 petits messages pour vous qui vont un petit peu guider votre tirage. Et on ira par la suite voir avec le tarot psychique plus en détail votre mois de février. Donc les amis, on démarre avec la carte de affirme ta croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a cette notion de s'affirmer dans ce que... Bien joué Charlie, c'est bien, tu sais lire. de s'affirmer dans son évolution, dans le fait aussi de pouvoir être dans la capacité de changer, de s'adapter. Mais c'est tout en passant à l'action et à la fois en entretenant en permanence. Et aussi en se renouvelant. Ok. Parce que parfois, une graine que vous allez planter, elle va faire des fruits une année ou des légumes. Mais c'est pas dit que l'année d'après, elle en refasse du pied enfin tu vois, ça meurt quoi. Enfin à mon sens, je crois, je suis pas jardinière, je suis pas potagetière, tu vois. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que toujours il va falloir rajouter des graines. À chaque année, il va falloir se renouveler, remettre des graines, les entretenir constamment pour que ça puisse donner quelque chose de concret, des légumes, des fruits, voilà, ça fait partie de vos connaissances. Si vous voulez du résultat, en gros, il faut affirmer ta croissance, continuer à l'entretenir, mais aussi à se renouveler. Moi, je vois plutôt, voilà, cette carte comme le renouvellement de quelque chose, ok ? On est sur la carte 8, donc c'est quand même le mouvement, c'est le changement, je crois. À chaque fois, je me trompe. Mais je suis pratiquement sûre que c'est ça. Je vais quand même aller voir une énième fois. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. Le 8, non, rien à voir. Puissance, autorité, force, le changement, c'est le 5. Ok, vous me le direz la prochaine fois. Puissance, autorité, force, organisation, contrôle, matérialisme. Peut-être que pour certains, vous êtes dans le matérialisme, ok, qu'il y a besoin peut-être d'être plus dans cette douceur. Je le vois plus dans le matérialisme, tu vois, je le vois comme quelque chose d'assez dur, d'assez machin, un peu difficile à, tu vois, il y a de l'impact, quoi. Et du coup, là, c'est mettre aussi plus de douceur dans votre quotidien, mais aussi vis-à-vis de vous-même, parce que là, on parle d'autorité, de force. Il y a toujours cette posture à tenir, j'ai l'impression. Et du coup, voilà, plus de douceur, plus de force pour pouvoir... Enfin, plus de douceur, moins de force pour aussi
être moins rigide, être plus souple et pouvoir vous adapter et toujours continuellement vous renouveler. Avec la carte du grand rassemblement, on vous dit que tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Alors, je vais quand même juste vous lire cette carte parce que j'aime bien ce jeu, j'adore ce jeu même. Et je vais chercher la petite page qui va bien. Le grand rassemblement 123. 123 les béliers. On vous dit, vous êtes appelés à laisser votre intuition vous transformer physiquement. Vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent un réseau autour de la planète. Et lorsque vous voyagez et partagez vos créations, quelque chose est reprogrammé. Cette carte est un accusé de réception qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre, ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe, qui peut vous soutenir vous-même à la mission personnelle de votre âme. Il y a un besoin aussi de vous guérir vous-même, d'élever les consciences. Il y a cette notion de partage, hein, tout simplement. Il y a quelque chose à montrer aussi, hein, au travers de Affirme ta croissance et de cette carte-là. Donc, il y a le fait d'entrer en guérison et de retrouver peut-être un autre aspect de votre vie et de vous reconnecter à cette famille d'âmes peut-être. Peu importe, il n'y a pas besoin d'être dans un groupe spirituel en particulier ou vous voyez, votre mission, elle est pas forcément toujours liée à une activité spirituelle. Ça peut être tout simplement que votre mission de vie, c'est d'aider les enfants ou d'aider les personnes âgées ou peu importe, aider des personnes dans des langues, vous voyez, être bénévole dans des assos, enfin peu importe l'activité, mais il y a toujours des fins à aider l'autre, à aider autrui et à se sentir appartenir aussi à un groupe qui vibre de la même manière que vous et qui va vous permettre aussi d'avancer. Vous allez aussi permettre aux autres d'avancer et vous allez pouvoir vous guérir aussi mutuellement, ok? Donc il y a le fait aussi de se rassembler, oui, et de se renouveler pour moi. Pour moi, la notion de renouvellement, elle est importante sur ce mois de février. Ok, après on a la force de conviction. Donc votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Soyez plus sûr de vous, soyez plus sûr de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez. Il y a le fait de petits tests en fait, savoir jusqu'où vous allez avoir foi. Et parfois, on peut vous mettre aussi des événements, des situations qui peuvent vous déstabiliser et qui peuvent à tout moment vous faire perdre la foi. Mais c'est juste un test pour savoir si votre foi, elle est vraiment ancrée. Ok. Donc là, ça, je le dis comme ça. C'est pas forcément propre à vous, les béliers. Vous le prenez comme vous voulez. Mais voilà, c'était un peu pour expliquer cette notion. Mais vous avez besoin d'acter quelque chose à l'intérieur de vous pour y croire et pour le transmettre, pour... Voilà, ça va être votre vérité, les amis, la vérité de votre groupe, si vous appartenez à un groupe, etc. etc. Ok, c'est un petit peu, comment on appelle ça, pas des convictions, mais des valeurs partagées qui peuvent être communes à un groupe, vous voyez. Donc voilà. Ok, les béliers, let's go, j'ai un peu trop parlé encore. Quelles sont les énergies pour vous ce mois de février, les béliers? On vous dit de tenir bon. Il y a cet aspect de continuer, vous voyez, de toujours s'affirmer, même s'il y a des difficultés. En fait, ce qui va vous permettre de sortir de ça, c'est vraiment ce côté renouvellement, s'adapter, toujours travailler ce qu'on connaît déjà. Ok, réalisation des souhaits. Et on a l'équilibre, pardon. On a l'équilibre. Ouais, tenir bon, l'équilibre.
C'est vraiment se positionner aussi en tant que leader, mais trouver son équilibre personnel intérieur, trouver cet équilibre avec tous les aspects de votre vie, avec tous les aspects de la personne que vous êtes. Et on vous dit que voilà, vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a quelque chose de positif, d'équilibré, mais aussi de mériter. Voilà, le mot que je cherchais, c'était mériter. Parce que vous êtes allé jusqu'au bout, parce que vous allez peut-être aller jusqu'au bout de la chose. Vous allez vous affirmer, il y a question voilà, d'affirmation et de mérite aussi pour atteindre l'équilibre aussi. Mais ça ne dépend pas des autres, hein, parce que là tout à l'heure je vous parlais d'un groupe, ok, mais tout passe avant tout par vous, ça ne dépend pas des autres, c'est pas parce que quelqu'un va vous qualifier de je ne sais quoi que ça vous détermine, ok, c'est vous qui déterminez la personne que vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc., etc. Et c'est vous qui... Enfin, il ne faut pas attendre l'aval des autres pour se sentir mériter quelque chose, ok. Il faut se sentir mériter le meilleur à tout moment, à chaque instant de sa vie, quel que soit le parcours, quelles que soient les expériences. Quel est l'objectif pour vous, les béliers, sur ce mois de février 2023? Les béliers. Ouh, l'objectif. J'en ai deux quand même. Hein, avec la carte tentation... C'est qu'il peut y avoir des tentations, bien évidemment, en dehors, qui peuvent essayer de vous alpaguer, de vous dissuader. Et c'est pour ça que je disais, en fait, ne prêtez pas attention aux autres, est-ce que vous sentez mérité ou pas, parce que peut-être que pour les béliers, il peut y avoir une partie où, quand même, ce que pensent les gens... ça a une importance pour vous. Et ça peut impacter. Donc, il y a un peu cette notion-là à mettre de côté. C'est un peu l'objectif. Je vais juste prendre la petite carte, même si je l'ai déjà fait tout à l'heure. Mais la tentation. Tentation. Ouais, en fait, c'est la dépendance à des comportements limitatifs, ok. Donc, il y a quelque chose à mettre de côté. Il y a ces comportements, cette vision peut-être qui est limitative sur certaines choses. Peut-être par rapport à ce que vous sentez mériter ou pas. Peut-être que vous ne sentez pas mériter les choses parce qu'un tel ou un tel t'a dit ça. Mais ça, il faut vraiment mettre de côté parce que ça ne vous permettra pas d'avancer. Donc, l'objectif, mettre des choses de côté pour enfin démarrer sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus fondé. Vous voyez, avec la carte fondation et réalisation, on voit des personnes qui s'aiment. Pour moi, ça crée votre tout, hein, et qui vous êtes tout simplement parce que vous aimez ces personnes et vous aimez ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train d'établir et de réaliser. Donc ça, c'est l'objectif. Se lâcher un petit peu de l'extérieur, de ce que peuvent penser les gens, de ce qu'on peut vous dire, des critiques, des anciens schémas qui vous rappellent, etc. pour en fait aller vers la réalisation de quelque chose qui vous convient à vous et que vous vous sentez mériter, tout simplement. Ok, la vie des autres, eh ben, on s'en cogne. Hein, voilà, voilà. Allez, quels sont les défis et blocages à surmonter sur ce mois de février pour les béliers? Bah, obstacles et défis, ouais, bien joué, bien joué. Franchement, pas mal. Là, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, il y a des obstacles et des défis. Peut-être ça me parlait du défi, savoir où est-ce que va votre foi, votre force de conviction, jusqu'à quel point elle est enracinée en vous et qui vous permet de ne pas être déstabilisé au moindre truc, événement, situation, peu importe. Et c'est à la fois, vous voyez, de tenir bon malgré les obstacles, malgré les difficultés pour trouver cet équilibre. Et pour moi, il y a le fait de le trouver, bien évidemment. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et ce que je vous raconte, ça ne se passera pas ou peu importe. Chacun doit vivre les choses au moment où. Donc, quels sont les défis et blocages
Quels sont les défis et blocages pour les béliers, s'il vous plaît? Défis et blocages pour les béliers. En fait, vous pouvez être bloqué. La fille, elle s'installe, ça va chier et tout. Vous pouvez être bloqué parce qu'il y a encore quelque chose qui est flou pour vous. Peut-être que vous avez peur de voir une vérité ou de voir aussi que vous n'êtes pas tout seul. Comme s'il y avait aussi une prise de conscience sur certaines choses. Donc oui, ce qui va vous bloquer, c'est que peut-être que ces obstacles, ces défis, vous les voyez comme des choses insurmontables. Mais il y a toujours des petites aides autour de vous qui viennent vous accompagner. Pour moi, c'est un test, c'est un défi pour voir où est-ce qu'est votre force de conviction. C'est aussi un défi pour voir jusqu'à quel point vous allez tenir bon pour enfin trouver l'équilibre. Parce que vous allez être récompensé d'avoir traversé tout ça, dans le fait de vous affirmer, de vous sentir mérité, de vous dire je m'en fous des autres et je me focus sur moi, de ce que j'aime, de ce que j'ai envie, peu importe le regard des autres, pour trouver cet équilibre et aussi faire face à la vérité et qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a le fait d'accéder à quelque chose d'autre là, les amis. Hein, on accède à quelque chose d'autre. Et donc il y a quand même cette peur un petit peu de faire face à la vérité parce que finalement vous êtes bien dans votre petit truc là où c'était un petit peu limité, vous voyez, comme là on vous dit voilà qu'il y a encore des croyances limitatives. Mais donc vous étiez un petit peu dans un bocal. Il y a cette peur un peu de sortir la tête du bocal et de se dire finalement il existe autre chose que mon petit bocal quoi. Il y a un peu cette peur là. Mais ça c'est des croyances qui ont pu vous accompagner pendant une période de votre vie et du coup qui demandent un petit peu à changer vos croyances, à ouvrir votre esprit, à vous affirmer, à grandir. C'est aussi une question de se révéler, hein, quelque part. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les béliers, sur ce mois de février 2023? On vous parle d'autorité. Donc, c'était un petit peu la carte 8, autorité. Il y a un positionnement à obtenir. Il y a toujours cette force, cette posture un petit peu bien déterminée à aller jusqu'au bout des choses. C'est qu'en fait, ce qui vient vers vous, c'est qu'à un moment donné, il n'y a rien qui va pouvoir vous dissuader de votre objectif. Parce que vous allez pouvoir être dans un sentiment de complétude une fois que vous allez comprendre et réaliser à quel point tout ça a été bénéfique pour vous. Il y a un équilibre, vous allez trouver un équilibre sur ce mois de février, les amis. Un équilibre, vous allez être centré, victoire et succès, vous voyez ce qui arrive vers vous, c'est la victoire et le succès, les amis. Donc, il y a quelque chose qui a été difficile pendant un certain temps. Peut-être que vous allez pouvoir vivre encore certains défis, certains obstacles pour sortir vraiment la tête du bocal et vous affirmer en tant que tel. Et là, il y a vraiment le positionnement, la fermeté, se dire « Ok, je me laisse plus dissuader par ce qui me limite dans ma vie. Je grandis, je m'ouvre et j'accède surtout à mon équilibre personnel, à la prospérité qui peut être matérielle et spirituelle. » On se situe entre deux sources, ok, la source matérielle et la source spirituelle. Et ça vous permet d'être sur le droit chemin, les amis, ok? Et on a la carte de la victoire et du succès. Donc, on a la réussite. On est encore sur une carte numéro 6 ici. Bon, tous les chiffres sont différents, à part là.
Ouais, on a un peu tout. On a du cadre aussi. Du cadre. Du 4, mais peut-être que je voulais dire cadre. C'est un cadre. Le 4, c'est un cadre. C'est carré, tu vois. Donc, c'est aussi vous fixer un cadre et ne plus vous laisser peut-être un petit peu dispatcher. Pour moi, il y a un peu cette énergie-là sur le mois de février pour tous les signes. C'est qu'il peut y avoir un dispersement énergétique et du coup, du mal à revenir à soi. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les béliers? Ok, en fait, le message est simple et clair. C'est que, j'ai oublié, tout part de vous. Tout part de vous. Le mouvement, les choix et les décisions que vous allez prendre partent uniquement de vous. Si vous ne choisissez pas, si vous ne vous affirmez pas, si vous ne vous imposez pas, si vous vous êtes passif de votre vie tout simplement, autant vous dire qu'il ne va rien se passer. Vous allez vous faire marcher dessus. Et ce que vous demandez, en fait, vous allez plutôt vous apitoyer sur votre sort en mode « Oh, il se passe rien et tout, machin ». Du coup, il n'y a rien qui va changer. Alors que si vous êtes acteur de votre vie, que vous bougez, que vous vous mettez en mouvement, que vous prenez des choix, que vous faites des décisions, dans tous les cas, qu'à terme, elles ont pu paraître plus ou moins compliquées, vous avez su vous mettre à l'action, vous n'avez pas été passif, vous avez voulu créer votre propre vie. Donc ça, c'est ce que vous avez à comprendre. Les autres, on s'en fiche. Il y a quand même cette notion de se rassembler avec les autres qui vous ressemblent. Mais encore une fois, tout part de vous, tout part de votre équilibre, tout part des décisions que vous allez prendre, de mettre de côté des croyances limitatives, de faire le premier pas vers la vérité pour trouver cette stabilité intérieure. Et on est sur du 2 là, on est quand même à chaque fois sur un équilibre à trouver. Hein. Il y a une structure, un équilibre à trouver. Peu importe le choix que vous allez faire, les amis, ça va vous apprendre quelque chose. Vous savez, dans le processus de la réussite, c'est pas toujours comme ça. Hein. C'est comme ça, après c'est comme ça, après c'est comme ça, après c'est comme ça. Avant la réussite, il y a toujours un échec, les amis. Mais si tu as cette capacité à te remettre en question, à te dire, ok, ici j'ai échoué, pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce que je ne dois pas reproduire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ok, je le prends note, je ne le refais pas pour la suite, et là, vous allez pouvoir atteindre la réussite. Pas toujours, peut-être il y aura un autre échec parce qu'il y a encore un truc que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas analysé. Mais voilà, pour moi, c'est se mettre en mouvement, c'est aussi la clé de faire avancer les choses et vraiment d'être acteur, d'être déterminé dans la conception, mais plutôt dans le fait que vous allez de l'avant toujours pour pouvoir aller vers ce que vous désirez, ce que vous méritez, avec une certaine force et détermination. Quelle est l'issue pour ce tirage pour les béliers? Quelle est l'issue pour les béliers, s'il vous plaît? Mouvement positif vers l'avant, les amis. Donc, il y a quelque chose... La fille, elle craque. Ok, c'est parce que c'est le dernier signe que je fais. Donc voilà, je craque, tout simplement. Mais non, on a la carte de la sagesse qui est tombée comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est tombée. On a la carte de la sagesse, on a la carte mouvement positif vers l'avant, donc les choses bougent, les amis, on est encore sur du 8, donc autorité, force, tu vois, on va vers l'avant là. On a pris une décision, les amis, sur ce mois de février. On prend une décision, on tient bon, on trouve son équilibre. On met les pensées limitatives de côté et on va vers ce qui vous fait plaisir. Vous allez vers ce qui vous fait plaisir surtout. Voilà, les amis. On est encore sur du 2, l'équilibre, n'est-ce pas? Très bien. On va voir un petit message de votre ange gardien pour clôturer ce tirage, les béliers. Quel message des anges gardiens du bélier, s'il vous plaît? Il y en a 2. Je vais vous lire celle-ci d'abord.
Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Et on a le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Affirme-toi, petit bélier. Voilà les amis, bon bah écoutez, super tirage quand même pour ce mois de février. Affirmez-vous, ayez confiance en vous et les choses suivront. Voilà, j'espère que vous passerez un bon mois de février. Je vous souhaite à tous une bonne journée. De prendre bien évidemment soin de vous. Je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.